Eh bien, nous sommes de nouveau avec vous pour cette émission qui dure 1 heure, presque 52 minutes, un peu moins maintenant, car nous sommes déjà dans la deuxième partie. Nous avons toujours avec nous Mme Léonie Orona, qui est vice-présidente de l'Association nationale des footballeuses camerounaises. Bonsoir Madame. Nous avons également avec nous M. Kizito Eluando, entraîneur du Canon de Yaoundé. Lorsqu'on entraînait le Canon, eh bien, on est vraiment un grand monsieur, et du respect pour vous, cher monsieur. Et Priscille Moadougou, qui est journaliste et représentante également, donc des journalistes, reporters, femmes en particulier, je précise bien. Et puis Gaël Nana qui est toujours avec nous. Gaël, juste après ça, on vous retrouve. Gaël, visiblement, les internautes vous font des clins d'œil. Exactement, José. Les internautes ont d'ores et déjà commencé à donner leur avis donc, sur le match de classement qui aura lieu ce 2 décembre 2016. Un match qui, selon les internautes, s'annonce très serré. Comme nous a dit Drigo sur Facebook, ce sera un match très difficile, surtout parce qu'il y a une qualification à la Coupe du Monde au bout. L'Afrique du Sud a un peu plus donné contre le Nigeria et je crois que cette défaite leur restera encore quelques temps en travers de la gorge. Il faudra vraiment une réelle reprise psychologique pour les relancer. Donc, avantage au Ghana qui sera plus frais dans la tête. Pourtant, Sékou Sibiri Sangaré, lui, donne l'avantage au Ghana. Il pense que le Ghana est plus à même de remporter cette victoire. Il est prêt physiquement, il a un jeu plus cohérent, il tient également au niveau offensif et il est rayonnant. Quant à Patrick Nouka et Christian Engele, ils sont également pour l'Afrique du Sud et ils pensent que cette équipe prendra le dessus lors de ce match. Merci beaucoup Gaël et puis à tout à l'heure. Juste après le jingle, nous parlons de l'affiche du jour. Et donc avant la grande finale de cette 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, Cameroun 2016, le Ghana et l'Afrique du Sud eh bien, tenteront de sortir de la compétition avec une médaille. C'est celle en bronze qui attise désormais la convoitise. Le vainqueur de ce match eh bien, devrait rejoindre les autres finalistes pour le mondial féminin qui aura lieu en 2019 en France. L'affiche de ce match avec la baroudeuse Viviane Baoken. Le match de classement de cette 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se disputera à Yaoundé ce 2 décembre 2016 opposera l'Afrique du Sud au Ghana, deux nations qui ont respectivement occupé les secondes places dans les poules A et B. Mais le sélectionneur ghanéen reste positif et espère figurer sur le podium. The third place is equally important. That is why la troisième place est également importante, c'est pourquoi il y a un match de classement. Nous sommes venus avec l'intention de remporter l'or, nous ne l'avons pas et nous n'aurons pas la médaille d'argent non plus. Alors il nous faut impérativement le bronze. Il est difficile de faire un pronostic dans le duel Ghana-Afrique du Sud, car les deux sélections disposent d'un goal average similaire. Avec 5 buts marqués et 2 encaissés depuis le début de la compétition, l'Afrique du Sud entend se battre durant les 90 minutes que dure la rencontre pour remporter la médaille de bronze. Je pense que nous aussi, nous voulons rentrer avec une médaille. Je ne crois pas qu'il faille encore motiver les joueuses pour cela. Les filles l'ont déjà dit plusieurs fois, nous voulons cette médaille. Ce ne sera certes pas facile, car le Ghana veut la même chose que nous, mais nous sommes ici pour le faire, pour gagner. Il faut noter que ce match de classement représente 2 enjeux majeurs. Remporter la 3e place au podium de cette CAN 2016 et se qualifier pour le mondial féminin qui se tiendra en France en 2019. Kizito, avant de parler de ce Ghana contre l'Afrique du Sud, nous aimerions que vous nous parliez de Flore Godom, cette fameuse gardienne du Cameroun. Juste pour faire une parenthèse, après on revient sur d'autres sujets. Non, juste pour dire que c'est une joueuse très disciplinée. Elle est très calme, très concentrée dans son rôle. Il n'y a véritablement pas grand-chose à dire. Lorsqu'on l'observe, elle fait office de ce qu'on peut penser d'elle en bien. Et elle a démontré aujourd'hui qu'elle est une maman très consciente et elle a décidé d'offrir ce trophée à son joli bébé. Je pense qu'elle va réussir le pari. Oui, on dit lorsqu'une femme a accouché, a eu un bébé, elle devient plus forte. Vous avez entendu parler de ça, Léonie? Oui, je ne peux pas donner des explications scientifiques très sûres, mais cela est devenu une habitude dans la haute compétition
de revoir des dames qui tiennent à faire un enfant. Ça leur donne une responsabilité supérieure, ça leur donne un peu plus de tonus, parce qu'elles ont maintenant un autre objectif à atteindre, donner à leurs enfants, le meilleur qu'ils ont eu. Et pour l'histoire du sport au Cameroun, nous avons eu la double championne olympique, qui, à la deuxième médaille, passe par un accouchement avant passe par un accouchement avant de pouvoir obtenir, enfin, avant de tenter la deuxième médaille d'or. Nous avons eu Ngonomani, sorte d'accouchement, par exemple. Elle aussi, pendant qu'elle va à la Coupe du Monde. Et puis, pour ce qui est du football féminin, l'imagerie populaire pense que être footballeuse veut dire qu'on n'est pas une femme. Non, on est une femme. On est femme accomplie. On est femme dans tous les sens du terme. On a envie d'être mère, on a envie de donner le meilleur de soi. Et je pense que cela nous donne une autre responsabilité. Être mère, et c'est la plus grande des responsabilités. C'est ce message qu'il fallait que vous fassiez passer après la CAN à toutes les mamans, à tous les papas du Cameroun. Alors nous allons revenir à Ghana, Afrique du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment que les entraîneurs vont pas lever le pied, mais vont faire tourner, en quelques mots avant de passer aux autres invités, vont faire tourner leur équipe? Je ne pense pas qu'on va faire tourner les équipes. Il y a quand même une qualification à une Coupe du Monde qui est au bout. Il y a une qualification à une Coupe du Monde qui est au bout, et c'est pas tous les jours qu'on se qualifie pour une Coupe du Monde. Je crois qu'elles vont véritablement donner ce match. C'est un match de qualification. C'est un match qui va se jouer au couteau. C'est un match qui va donner une victoire, et c'est la personne l'équipe qui aura le plus de gnac qui va l'emporter. De toute façon, il y a une qualification au bout, et je ne pense pas qu'on viendra faire le dos de cuillère là-dessus. Alors, Kizito, on vous retrouve tout à l'heure, mais priorité à Madame Pouissy. Vous, comment voyez-vous ce match justement, cette finale? Est-ce que vous pensez que le coach de l'Afrique du Sud va céder ce match au Ghana? Non, je pense... Une qualification pour venir en France, jouer à la Coupe du Monde, c'est prestigieux. Oui, c'est prestigieux, déjà pour l'équipe et en plus pour le sélectionneur. Donc, ça redouble et décuple l'enjeu de ce match de classement. Et je vois bien que ça va être une rencontre très disputée, parce que c'est vrai, le coach du Ghana, après la défaite contre le Cameroun, avait déjà dit franchement, il faut qu'on rentre avec la médaille de bronze. Maintenant, la coach sud-africaine, c'est vrai qu'elle voyait ses filles en finale. Malheureusement, elle va se contenter de ce match de classement-là. Ce sera un match disputé, ce sera une rencontre à regarder surtout. Oui, nous allons voir la fiche des duels avant de passer la parole au technicien qui s'appelle M. Kizito Eluandou. Nous allons voir donc justement une comparaison que nous avons décidé de faire entre les deux formations. Je vous demande si vous voulez bien de regarder l'écran. Alors, l'écran de contrôle avec le Ghana qui a participé à 3 Coupes du Monde, qui est 52e au classement mondial. Et puis, pour l'Afrique du Sud, 60e avec 0 participation à la Coupe du Monde. Et puis, donc une participation aux Jeux olympiques pour le Ghana, c'est 0. Alors, Kizito, est-ce que ces types de statistiques peuvent compter, ont leur importance? Absolument, ça compte, mais je dois vous dire que d'abord, l'équipe qui va beaucoup plus réussir la récupération nerveuse, parce qu'il faut déjà partir sur le fait que les deux ont été déçus. Elles auraient pu jouer la finale, mais la déception qui vient de l'élimination voudrait que l'équipe qui va très vite récupérer nerveusement, qui sera au point. Et des deux, l'Afrique du Sud est quand même plus motivée que le Ghana par rapport à la Coupe du Monde, puisqu'ils n'ont jamais participé. Donc ils sont surchauffés pour pouvoir découvrir également. Donc, à rentrer avec ce ticket-là, c'est déjà une petite victoire, entre guillemets. Je pense que l'Afrique du Sud, vraiment, sans être prétentieux, est quand même assez bien partie par rapport à la motivation intrinsèque pour pouvoir arracher la victoire de demain. Mais attendons voir sur le terrain. Oui, Léonie, que pensez-vous?
Comment voyez-vous cette rencontre? On a le sentiment aussi que l'Afrique du Sud a un jeu un peu plus alléchant. Oui, l'Afrique du Sud a un jeu un peu plus alléchant parce que déjà pouvoir tenir tête au Nigeria pendant la demi-finale, je pense qu'elles étaient vraiment prêtes elles étaient préparées pour une finale. Elles ont été tout juste déçues. Je pense qu'elles vont garder ce moral de fer pour vaincre le Ghana. Je crois qu'elles ont beaucoup de choses à démontrer. Il faut surtout qu'elles démontrent que tomber face au Nigeria, c'était un faux pas. Alors, c'est vrai que juste en une minute pour dire que quand vous voyez l'Afrique du Sud telle qu'elles ont fini le match face au Nigeria, elles laissent l'impression qu'elles ont été sanctionnées par le destin parce qu'elles sont restées sur leur faim. Elles ont véritablement raté des occasions qui auraient pu leur donner la victoire. Contrairement au Ghana, qui n'a véritablement pas eu d'occasion face au Cameroun. Donc on comprend que l'Afrique du Sud a quand même des atouts, je vais dire des arguments à faire valoir par rapport à l'adversaire du jour. Oui, alors Priscille, j'imagine aussi que vous suivez toutes les catégories. Pour la Coupe du Monde, donc en Jordanie, des moins de 17 ans, on a vu que ce sont quasiment les mêmes nations qui avaient des délégations, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria. Même si le Ghana était le plus loin, mais ce sont ces mêmes équipes qu'on retrouve dans le carré d'as chez les A. Chez le moins de 17, ce sont celles-là qui s'étaient qualifiées. Donc ça signifie que le football féminin se porte bien dans ces pays-là. Vous, quelle analyse faites-vous? Quel est votre point de vue? En fait, moi, je pense qu'il y a une vision. C'est vrai qu'elle peut être embryonnaire ici ou là. Parce qu'au Cameroun, par exemple, ce n'est pas encore abouti, contrairement aux pays comme le Ghana et le Nigeria. Mais ce qui est fait jusqu'ici permet quand même que le Cameroun se retrouve à une coupe du monde. Parce qu'il faut savoir que au départ, il était question qu'un seul coach se retrouve en train d'entraîner toutes les catégories, notamment M. Enongachu qui a entraîné les U17, les U20, la sélection olympique et la sélection nationale. Puis après, il y a eu... on a essayé de scinder de manière à ce que chaque personne puisse avoir une équipe des moins de 17 ans. Mais je pense surtout que les responsables, les membres du gouvernement et les dirigeants de la Fédération camerounaise de football ont décidé de permettre aux U17 de participer aux éliminatoires à la Coupe du Monde après ce que les filles ont fait au Canada. Je me dis que si les filles n'avaient pas franchi l'étape des huitièmes de finale, je pense qu'ils n'auraient jamais permis que les U17 puissent participer aux éliminatoires. Et on a bien vu comment elles ont tiré leur épingle du jeu et elles se sont qualifiées pour la phase finale. C'est vrai qu'elles n'ont pas été ridicules. C'est vrai qu'elles ont enregistré des défaites, mais elles n'ont pas été ridicules. Et je pense que si on continue dans cette lancée-là, on pourra également être pratiquement au même niveau que le Ghana et le Nigeria. Voilà, merci Madame pour ce point de vue. Une nouvelle affiche pour une interview. C'est parti. Et puis, je suis sûr que vous l'auriez réclamé à la rédaction d'Africa 24. Il s'agit de l'entraîneur Eno Gachou, qui évoque également la détermination des Camerounaises pour cette finale. Nous l'écoutons. Sincèrement, je voulais dire que nous n'avons plus la pression. Nous avons eu beaucoup de pression. Quand on a joué notre premier match amical, à Yaoundé, où on avait près de 25 000 spectateurs, ça devait être très difficile. La deuxième pression, c'était le match d'ouverture contre l'Égypte. Dès lors qu'on a pu manager cela, vous avez vu qu'aujourd'hui, le public est derrière nous. Nous faisons tout pour les rendre heureux. Et tout ce que nous faisons aussi, c'est pour que tous les Camerounais soient toujours derrière nous. C'est pour dire qu'en matière de pression, je crois qu'on a dépassé cette étape. Donc, nous jouons maintenant en sachant que nous avons le 12e joueur, la 12e joueuse qui est toujours derrière nous pour nous soutenir.
Et avant de vous retrouver, Madame et Messieurs, je voudrais juste vous montrer deux images. Tout d'abord, la milieu de terrain sud-africaine, donc Precious Goubene, en pleine action. Donc j'ai aimé cette image, qui est la preuve du bon travail des milieux de terrain qui ont fait des kilomètres et ont exploité pas mal de ballons sans concrétiser devant le Nigeria. Et puis deuxième image, c'est le Ghana, avec les remplaçantes abattues lors du match contre le Cameroun. Donc alors, bien qu'elle voyait la qualification s'envoler, elle se posait toutes les questions du monde. Comment allait-elle y arriver? Mais on ne connaîtra jamais leur secret. Je voudrais quand même me remercier M. Johnson d'avoir choisi ces belles images. Une réaction, Priscille, sur ces images que vous venez de voir? Vous voulez dire un petit mot? Oui, en fait, je voudrais juste dire que la coach sud-africaine, elle a clairement dit qu'elles auraient mérité un meilleur sort au regard de tout ce que ces filles ont fourni comme effort, au regard des opportunités qu'elles ont eues. Bon, ça, je pense que l'image concernant les joueuses ghanéennes, je crois que c'était après le but de Raissa et un but qui intervient peut-être à 19 minutes de la fin du match. Je pense qu'elles se sont dit là, c'est mort, quoi. Oui. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, Madame et Messieurs, pour la troisième partie, mais tout de suite après cette virgule, nous retrouvons de nouveau Gaël. Gaël Onana pour la question. Alors, chers téléspectateurs et internautes, donc comme Christian et Drigo, dont j'ai lu les commentaires tout à l'heure, et également nos différents invités, vous avez vous aussi l'opportunité de participer à cette émission en répondant à la question du jour, qui est: quelle équipe obtiendra selon vous la 3e place du classement? Pour cela, rendez-vous sur Facebook et Twitter, sur WhatsApp et également par email. Voilà, Priscille, Kizito et Loni reviennent juste après la pause pour la 3e partie.